Adopter un chien en refuge, c'est sauver une vie. C'est un acte magnifique. Mais voici ce que personne ne vous dit, ce chien que vous ramenez chez vous a statistiquement 4 fois plus de risques de développer des troubles anxieux sévères que le chiot acheté chez un éleveur. 4 fois. Ce n'est pas une opinion, c'est le résultat d'une étude publiée dans Applied Animal Behavior Science, menée par une équipe de chercheurs sur des centaines de chiens de refuge. Et le pire, c'est que la cause de cette anxiété n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas le passé du chien, ce n'est pas un traumatisme ancien. Le vrai déclencheur, c'est vous. C'est votre manière de l'accueillir. Et si vous ne changez rien, vous allez aggraver son état sans le savoir. Vous allez donc dans cette vidéo découvrir pourquoi un chien de refuge est un cas particulier, ce qui se passe dans son cerveau les premiers jours, et surtout les 3 erreurs que 90% des adoptants commettent instinctivement. Je vais vous donner des techniques précises, testées, pour que votre chien passe de l'anxiété à la confiance, sans médicaments, sans forcer, sans le noyer d'attention maladroite. Vous allez comprendre des signaux que vous interprétez mal aujourd'hui, et vous saurez exactement quoi faire à la place. Le discours dominant, c'est qu'un chien de refuge a besoin de temps, de patience et d'amour. C'est vrai, mais c'est trop vague. On vous dit « laissez-le s'adapter », ne le brusquez pas, donnez-lui de l'espace. Ça ne veut rien dire. En pratique, la plupart des adoptants font exactement le contraire de ce qui serait utile. On croit bien faire en le câlinant dès qu'il tremble. On croit le rassurer en parlant doucement. On croit créer du lien en le regardant dans les yeux. Et tout ça, pour un chien qui arrive stressé, c'est un langage de menace. Vous lisez son malaise comme une demande d'affection, alors que c'est un signal d'alerte. Vous répondez par de l'attention et vous renforcez son anxiété sans le savoir. Le vrai problème, c'est que nous, humains, avons un système d'attachement qui fonctionne à l'inverse de celui du chien. Quand un humain est stressé, on le rassure avec des mots, des gestes, de la proximité. Ça marche. Mais pour un chien, surtout un chien qui a été abandonné, le stress se calme par la prévisibilité, le retrait des stimulations sociales et la possibilité de contrôler la distance. Ce que vous interprétez comme « il a besoin de moi » est en réalité « il a besoin que je disparaisse un moment ». Et ce décalage est l'une des principales causes d'échec d'adoption. Prenons un exemple concret. Vous avez adopté Sacha, une jeune beagle de 2 ans, récupérée dans un refuge de la région lyonnaise, après avoir été trouvée errante pendant des semaines. Le jour de l'adoption, on vous dit qu'elle est timide mais gentille. Vous la ramenez chez vous, dans votre appartement à Villeurbanne. Dès qu'elle entre, elle se met à trembler. Elle se cache sous la table, elle refuse de manger. Vous êtes ému, vous vous accroupissez, vous lui parlez doucement. N'aie pas peur, ma belle, tu es en sécurité maintenant. Vous tendez la main, elle recule. Vous insistez un peu, avec une voix plus douce encore. Elle grogne. Vous vous retirez, blessé. Le lendemain, elle urine sur le tapis. Vous la grondez à peine, mais elle se recroqueville. Vous vous sentez coupable, alors vous passez la journée à essayer de la rassurer. Vous la regardez, vous la caressez, vous restez près d'elle. Et elle devient de plus en plus tendue. Au bout d'1 semaine, elle n'est pas sortie de sa cachette, elle mange à peine et elle a eu 3 accidents. Vous appelez le refuge, désespéré. L'éducateur vous dit « laissez-lui du temps ». Mais quel temps? Quoi faire concrètement? Voici comment décoder ce qui se passe réellement. Votre chien ne tremble pas de peur dans le sens humain. Il tremble parce que son système nerveux est en hyperactivation. C'est un état physiologique de stress chronique, pas une émotion qui appelle du réconfort. Dans cet état, tout ce qui est nouveau est une menace potentielle. Votre regard, votre main qui s'approche, votre odeur, les bruits de l'appartement, tout est perçu comme un danger. Le grognement n'est pas un signe d'agressivité, c'est un signal de demande d'arrêt. Il vous dit « éloigne-toi, tu me stresses plus que tu ne m'aides ». Quand vous insistez, vous validez que la menace est réelle et que vous ne respectez pas ces signaux. Sa confiance en vous n'augmente pas, elle diminue. Les conséquences de cette méprise sont dramatiques. D'abord, le chien reste bloqué en mode survie. Il n'explore pas, n'apprend pas, ne s'attache pas. Ensuite, vous construisez une relation basée sur la méfiance. Il apprend que vous ignorez ses signaux, donc il va les amplifier. Le grognement devient un claquement, puis une morsure. Enfin, l'anxiété chronique provoque des troubles du comportement. Destruction, aboiement, malpropreté. Beaucoup de chiens sont repris pour ces raisons, et le cycle recommence. Et tout ça parce que vous avez suivi votre instinct humain, qui est exactement le mauvais procédé. Alors, que faire concrètement ? Voici 3 techniques, appliquées dans l'ordre, qui vont transformer votre approche et celle de votre chien. Technique numéro 1, les 3 jours sous cloche. Les 3 premiers jours, votre chien doit être dans une pièce calme, avec un panier, de l'eau, et éventuellement un vêtement qui sent votre transpiration. Vous ne le fixez pas du regard. Quand vous entrez dans la pièce, vous ne parlez pas, vous ne le regardez pas droit dans les yeux. Vous posez sa gamelle sans le regarder, puis vous vous asseyez dos à lui, à l'autre bout de la pièce, et vous lisez un livre, ou vous êtes sur votre téléphone. Vous restez immobile. Le chien doit pouvoir s'approcher de lui-même, sans pression. S'il ne vient pas, tant pis.
Vous sortez au bout de 10 minutes, sans un mot. Vous répétez ça toutes les heures. Ne le caressez pas avant qu'il ne vienne vous sentir de lui-même. Le museau bas, les oreilles relâchées. Exemple, premier jour, vous entrez, vous posez la gamelle, vous vous asseyez dos à elle. Sacha reste caché. Au bout de la 3e session, elle sort la tête, vous regarde, puis se recouche. Vous ne réagissez pas. Le 2e jour, elle s'approche à 1 mètre, vous sent votre dos. Vous restez immobile. Le 3e jour, elle pose sa tête sur votre genou. Là, vous pouvez la caresser lentement sous le menton, pas sur la tête. Ce moment est crucial. Technique numéro 2, le protocole des sorties silencieuses. Pour les promenades, ne forcez pas le chien à sortir. Ouvrez la porte, attachez la laisse et restez immobile dehors. Laissez-le décider de franchir le pas. Ne tirez pas sur la laisse. Ne parlez pas. Si le chien se fige, attendez. Comptez jusqu'à 30 en silence. S'il ne bouge pas, rentrez sans un mot. Recommencez 1 heure plus tard. Le but est de lui apprendre que sortir n'est pas une source de stress supplémentaire, mais une expérience neutre où il a le contrôle. Une fois dehors, ne le regardez pas fixement. Regardez devant vous, marchez lentement, faites des pauses pour qu'il renifle. Interdiction de le tirer ou de le caresser pendant la promenade les 2 premières semaines. Exemple, Sacha refuse de sortir le 1er jour. Vous restez 30 secondes dehors, elle ne bouge pas, vous rentrez. Le lendemain, elle sort une patte. Vous ne réagissez pas. Le 3e jour, elle met les 4 pattes dehors, mais se fige. Vous attendez 10 secondes, puis vous marchez. Elle vous suit, vous venez de gagner sa confiance. Technique numéro 3, l'éducation par le renforcement passif. N'essayez pas de lui apprendre des ordres tout de suite. Au lieu de ça, récompensez les comportements spontanés que vous voulez voir plus souvent. Si le chien s'allonge calmement, laissez tomber une friandise près de lui sans le regarder. S'il renifle un objet nouveau, friandise. S'il marche calmement en promenade, friandise. Le geste doit être discret, vous ne dites rien, vous ne le fixez pas, vous laissez tomber la récompense à côté de lui. Ainsi, il comprend que les comportements calmes lui apportent des choses agréables sans que vous soyez une source de pression. Exemple, Sacha s'allonge sous la table. Vous laissez tomber un morceau de poulet à 30 cm d'elle. Elle le lèche, vous regarde, se recouche, vous en laissez un autre. Au bout de quelques jours, elle s'allonge plus souvent et vous pourrez ensuite associer le mot « coucher » à ce moment, mais plus tard. Vous allez me dire, mais si je ne le regarde pas, si je ne lui parle pas, comment va-t-il savoir que je l'aime ? C'est exactement le piège. Votre amour pour un chien anxieux, ça ne se traduit pas en regards et en paroles. Ça se traduit en prévisibilité, en absence de pression et en espace sécurisé. Vous lui montrez votre amour en respectant ses limites, en lui offrant un environnement stable où il peut reprendre le contrôle. L'affection viendra dans 2 à 3 semaines, naturellement, quand il aura compris que vous êtes un élément fiable de son monde. Si vous insistez avant, vous créez l'inverse de l'attachement. Alors, pour conclure, adopter un chien de refuge, c'est un engagement à comprendre que son cerveau fonctionne différemment du vôtre. L'anxiété n'est pas une fatalité, mais elle exige que vous mettiez de côté vos réflexes humains et que vous adoptiez une méthode neutre, respectueuse du rythme canin. Appliquez ces 3 techniques strictement pendant les 2 premières semaines et vous verrez un chien transformé. Si cette vidéo vous a éclairé, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. On a tellement à apprendre d'eux.